Salam alaikum wa rahmatullah. Une autre vidéo destinée pour les élèves de l'économie-gestion. On va corriger dans cette vidéo un sujet pratique de la matière informatique, donc sujet passé en 2023. On va commencer par lire l'énoncé, puis on va présenter la solution de ce sujet. Commençons par lire l'indication importante. Dans le répertoire BAC 2023, donc cette année, vous allez trouver un dossier BAC 2024. Situé à la racine du lecteur C de votre poste, créez un dossier de travail. Donc vous allez créer un dossier qui porte comme nom votre numéro d'inscrit, donc formé de 6 chiffres. Dans ce dossier, vous allez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de ce sujet. Donc on va lire l'énoncé maintenant. Afin de gérer les opérations de don de sang au niveau des différents centres de transfusion sanguine, on se propose d'utiliser la base de données simplifiée intitulée don sang, décrite par le schéma textuel suivant. Donc on va créer une base de données nommée don sang. Cette base de données, elle est formée de 4 tables: la table centre, la table donneur, la table type don et la table don. Et devant chaque table, donc, vous allez trouver les champs de cette table ainsi que la clé primaire. Donc on va ouvrir l'outil Microsoft Access. On va cliquer sur base de données vide. Donc notre base s'appelle don 100. Cliquez sur ce bouton. Par la suite sur ces deux points, BAC 2024. Donc ici vous allez créer un dossier. On suppose que votre numéro d'inscrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ouvrir le dossier et on va cliquer sur OK pour enregistrer. Ensuite sur créer. On va fermer cette fenêtre. Puis on va cliquer sur créer, création de table. On va commencer par la première table. Donc, le premier champ, code centre du type texte, taille 4. Le deuxième champ, nom centre, de type texte, taille 100. Comme contrainte, on va mettre nul interdit. Ah oui, c'est-à-dire on n'accepte pas des valeurs nulles pour ce champ. Adresse, centre, texte court, taille 100. Le champ suivant, téléphone centre, de type texte court, taille 8. Cette table possède comme clé primaire code centre. Enregistrer la table avec le nom centre. Passons à la deuxième table. Le premier champ, donc CIN de type texte taille 8. Le deuxième champ, nom, prénom, de type texte taille 50. Avec nul interdit égal à oui. Le troisième champ, date, naissance. Date naissance de type date heure, date abrégée, de type date heure, format date abrégée et nul interdit égal à oui. Par la suite,
genre, genre du type texte, taille de champ, un seul caractère. Et nul interdit, on va la mettre ah oui d'après le tableau. GS de type texte, taille 3, et de même nul interdit, on va la mettre ah oui. Par la suite, poids, le poids du type numérique, taille de champ entier, nul interdit, on va la mettre ah oui, et on va accepter seulement les valeurs qui sont supérieures ou égales à 50. Donc dans le champ valide ici, on va mettre supérieur ou égal à 50. Téléphone d'honneur de type texte, taille 8, la clé primaire CIN, enregistrer la table avec le nom d'honneur. On va passer à la troisième table, table type don, code de type, est du type texte, taille 4. Libellé type, donc lib type de type texte, taille 100, et nul interdit, on va la mettre ah oui. Par la suite, donc la clé primaire code type de cette table, on va l'enregistrer avec le nom type don. La quatrième table, donc les champs, donc CIN, donc c'est une clé secondaire, déjà vu, texte, de type texte, taille 8, date don, de type date heure, format date abrégée, et nul interdit, on va la mettre à oui. Donc code centre, donc de type texte, taille 4, code type de type texte, taille 4, et dernier champ, quantité du type numérique, taille de champ entier, nul interdit, on va la mettre à oui, et la quantité, donc supérieure ou égale à 400 et inférieur ou égal à 600. Enregistré avec le nom don. J'ai oublié la clé primaire,
Donc la clé primaire هي CIN date dans. Voilà. Par la suite, je vais enregistrer avec le nom dans. Voilà. On va maintenant passer à la partie. On va créer les relations entre les tables. Juste une remarque importante, n'oubliez pas de fermer les tables avant de créer les relations. Donc, outils de base de données, relations. Donc, sélectionnez les 4 tables, ajouter. Et ensuite, on va relayer les champs communs entre les tables. Donc, code centre avec code centre. Cocher ces options. Code de type avec code type. CIN avec CIN. Voilà, on a créé les relations entre les tables. Clique sur fermer, puis sur enregistrer. Maintenant, on va passer à la partie saisie des données dans les 4 tables. Donc, on va saisir les données de la table centre, de la table dans, la table d'honneur, la table type dans. Retournons après la saisie des données. Donc, on a saisi les données de la table centre, table dans, la table d'honneur et la table type dans. On va maintenant passer aux requêtes. Donc, la première requête, afficher la liste des donneurs CIN, nom, prénom, téléphone, donneur. Donc, on va utiliser comme table donneur. C'est tout. On va afficher les champs CIN, nom, prénom et téléphone donneur. Cliquez sur exécuter. Voilà le résultat de cette requête. On va l'enregistrer avec le nom R1. On va passer à la deuxième requête. Création de requête. Afficher la liste des dons. Date don, nom, prénom, GS, poids, libtib et quantité. Réalisé pendant le mois d'avril 2023, trié par ordre croissant des dates. Donc, l'année, on va afficher les champs en gras, date don, nom, prénom, GS, poids, libtype, quantité. Comme critère, donc, ces dons sont réalisés pendant le mois d'avril 2023 et on va appliquer un tri croissant selon les dates. Donc, le champ date don. Donc, on a besoin de la table don. On a besoin de la table donneur. Et on a besoin de la table type don. Donc, les champs à afficher, date don, nom, prénom, GS, poids, lib, type et quantité. Réalisé pendant le mois d'avril. Pendant le mois d'avril, donc, j'ai besoin du champ date don. Donc, au-dessous du champ date don, je vais mettre ce critère. Donc, mois d'avril 2023. Donc, pour la journée, je vais mettre étoile. 04 mois d'avril. Pour l'année, je vais mettre 2023.
Trier par ordre croissant des dates. Donc, dans la ligne tri, je vais appliquer un tri croissant. Et je vais tester. Voilà donc les dons réalisés pendant le mois d'avril en 2023. Requête R2. Passons maintenant à la requête 3. Afficher pour chaque groupe sanguin le nom du groupe ainsi que la quantité totale collectée. Afficher pour chaque groupe sanguin, c'est-à-dire le champ GS, on va afficher le nom du groupe A+, O-, AB+, et devant chaque groupe sanguin, on va afficher, on va calculer la quantité totale collectée. Donc j'ai besoin de la table donneur et j'ai besoin de la table don. Je vais afficher le champ GS et pour la quantité, donc je vais cliquer sur ce bouton pour afficher la ligne opération. Au-dessous de la quantité, je vais choisir la fonction somme pour calculer la quantité totale de chaque groupe sanguin. Je clique sur exécuter. Voilà le résultat de cette requête. Donc A+, quantité collectée 450, AB+, 500 et O-, quantité collectée 1000. Enregistrer cette requête avec le nom R3. Donc on a fini la partie base de données. Maintenant, on va passer à la question numéro 5. Exportez dans votre dossier de travail sous le nom donneur.csv le contenu de la table donneur au format CSV. Utilisez le point-virgule comme séparateur de champ, le point comme séparateur décimal, page de code Unicode UTF-8 et inclure les noms des champs sur la première ligne. Donc, à partir de la table donneur, on va créer un fichier CSV nommé donneur.csv. Donc je vais utiliser la table donneur avec le bouton droit, exporter, fichier texte. Je vais enregistrer mon fichier dans le même emplacement que la base de données, C2.bac 2024, mon dossier de travail 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais donner comme nom donneur.csv. Voilà donc mon fichier. Par la suite, je vais cliquer sur OK. Suivant. Dans cette fenêtre, je vais choisir cette option pour afficher les noms des champs. CIN, nom, prénom, date de naissance, genre, etc. Par la suite, je vais cliquer sur Avancer. Comme séparateur de champs, je vais mettre point-virgule. Page de code, je vais choisir Unicode UTF-8. Et comme symbole décimal ou bien séparateur décimal, comme dans la question, je vais mettre le point. OK. Suivant. Terminé. Puis fermer. Donc j'ai fini avec Microsoft Access. Donc je peux fermer ce logiciel. Et je vais ouvrir l'outil Tony. Un nouveau fichier. Donc, lisons l'énoncé de la partie B. À l'aide de l'environnement de développement disponible et en exploitant la bibliothèque Pandas, créez un fichier et l'enregistrer sous le nom d'Anson dans votre dossier de travail. Donc, je vais enregistrer mon fichier dans le même emplacement que les autres fichiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais donner comme nom Danson. Enregistrer. Deuxième question. Choisir les méthodes et les propriétés adéquates à partir de l'annexe de la page 3 pour créer les scripts permettant de, premièrement, importer le contenu du fichier donneur.csv et le stocker dans un data frame nommé don. Donc, on va créer un data frame nommé don à partir du fichier
donneur.csv créé dans la question numéro 5. Donc la première ligne, on va écrire from pandas import étoile. Par la suite, donc nom du data frame don égale commande read CSV. Les fichiers qu'on va utiliser s'appellent donneur.csv entre apostrophe virgule sep égale point virgule. Question numéro B, on va afficher le contenu de ce data frame. Donc on va utiliser la commande print nom du data frame et on va tester. Voilà donc le contenu du data frame. Par la suite, question numéro C, ajouter à la fin du data frame dans la ligne suivante. Donc on va ajouter ces informations au data frame. Donc notre data frame, comme vous le voyez, contient 4 lignes avec le numéro de la première ligne 0. Le numéro de la première ligne 0. Donc la ligne qu'on va ajouter va avoir comme numéro 4. Ligne numéro 4. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Dans point. On va utiliser la commande loc pour ajouter. Donc on a dit que la nouvelle ligne qu'on va ajouter a pour numéro 4. Et on va mettre donc les informations comme indiqué dans la question. Donc, voici les données qu'on va ajouter. Par la suite, pour vérifier, on va afficher de nouveau le data frame. On va tester donc. Voilà, donc la nouvelle ligne a été ajoutée avec succès. 4e ligne. Donc voici les informations qu'on a ajoutées. La question suivante, afficher les noms et les prénoms, donc le champ nom-prénom, des donneurs universels, c'est-à-dire les donneurs dont le groupe sanguin est au moins. Donc c'est un affichage conditionné, avec une condition. On va afficher les noms et les prénoms des donneurs qui ont un groupe sanguin au moins. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va utiliser la commande print. Le nom du data frame dans le champ à afficher nom prénom. N'oubliez pas le majuscule nom prénom. Donc le champ qu'on va afficher, et par la suite on va mettre la condition. Donc data frame dans le champ sur lequel on va appliquer la condition, donc JS égale la valeur au mois, apostrophe
fermer le crochet, fermer la parenthèse et on va tester. Voilà, donc un seul donneur. Il y a donc Rim Salhi. Rim Salhi. Dernière question. Non. Donc l'avant-dernière question. Trier le data frame dans un nouveau data frame à nommer dans tri selon l'ordre croissant des noms et des prénoms des donneurs, puis afficher le data frame trié. Donc là, on va appliquer un tri au data frame don. Le tri va être appliqué selon le nom et les prénoms et on va appliquer un tri croissant. Un tri croissant. Qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, le nom du data frame trié d'après la question dans tri égale nom du premier data frame اللي هو dans point sort tiré values parenthèse by égale, donc on va mettre le nom du champ qu'on va utiliser pour appliquer le tri d'après la question. Nom, prénom. Par la suite, on va mettre le mot-clé ascending égale à true pour indiquer qu'il s'agit d'un tri croissant. Donc j'ai oublié ici l'apostrophe. Par la suite, on va afficher le nouveau data frame trié dans tri. Fermez la parenthèse. Donc voilà donc le nouveau data frame trié selon nom prénom. Donc celui qui commence par A le premier, ensuite S, S. Dernière question, créer un graphique en barre rouge à partir du data frame don, représentant pour chaque donneur le poids correspondant, attribuer le titre poids des donneurs pour le graphique. Donc on va créer un graphique. Le type de graphique barre, on va utiliser la couleur rouge. Représentant pour chaque donneur, on va utiliser donc les champs poids et on va utiliser les champs nom prénom. On va donner comme titre poids des donneurs pour ce graphique. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Donc on va utiliser la bibliothèque. Donc on va utiliser ici pour créer un graphique, on va utiliser la bibliothèque matplotlib. Donc on va écrire cette ligne, donc soit en deuxième ligne ou bien donc dans la ligne numéro 10. Donc on va la mettre ici. Import matplotlib.pyplot as plt et dans la ligne numéro 10, on va écrire dans nom du data frame .plot .bar x. Donc on va mettre nom prénom y. Donc là remarque le champ qui porte des valeurs numériques يكون في l'axe des y. يكون في l'axe des y. لهنا donc le poids هو du type numérique, donc مش يكون في l'axe des y. Title égale poids
des donneurs color égale à red, fermer la parenthèse. Par la suite, on va écrire plt.show pour afficher le graphique. Et on va tester notre travail. Donc il y a une erreur. On va essayer de la corriger. Donc l'erreur au niveau du champ poids. Normalement champ poids. Ah voilà le P majuscule. P majuscule. Réexécuter une autre fois. Voilà donc notre graphique. Donc sous forme de barre. Donc voici les noms. Et donc l'axe des Y contient les poids. Donc on a terminé la correction de ce sujet. On se voit dans une autre correction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.